fondateur de la nouvelle vision et comme le directeur venait de le dire, je suis le major Aliou. Je gère une ferme assise à Bouguet dans la localité de Kobito, précisément à Aoto et à Kumapi. Voilà, c'est une ferme de 12 hectares. Nous faisons l'agriculture et nous faisons aussi l'élevage. Et comme nous voulons gagner assez d'expérience, je viens de commencer, je vais gagner assez d'expérience. Je me suis penché vers le directeur pour recevoir de ses conseils et par rapport à l'élevage que je vous présente ici. Et nous élevons les canards, les poules améliorées, les pintades, les dindons et presque tout. Donc je vais vraiment grandir et pour grandir, voilà le directeur, il s'est déjà présenté et je pense que ce soir j'aurai beaucoup de conseils auprès de lui et pour pouvoir faire un pas vers l'avant et dès demain, je pense que tout le monde me connaîtra. Merci beaucoup. Et pourquoi je suis venu sur cette ferme? Parce que ils ont entendu parler de moi et ils m'ont fait appel à ce que je vienne. Il y a certains éléments qui sont déjà sur le terrain, mais qui n'ont pas des notions fondamentales, les notions de base, ils ne maîtrisent pas. Donc, ils ont jugé bon, le monsieur a jugé bon, de me faire appel pour que lui-même suive une formation et ces éléments puissent suivre des formations. Cela ne veut pas dire que vous pouvez avoir toutefois l'argent et créer une ferme. Mais quand vous n'avez pas des expériences, vous n'avez pas des notions, la ferme ne va pas marcher. Et ce dernier, il n'a pas le temps, mais il a créé un temps pour que lui-même puisse suivre la formation et ces éléments aussi puissent suivre la formation. Et de loin, comme de près, il peut suivre, il peut bien diriger la ferme. Raison pour laquelle je suis venu sur la ferme. Donc c'est pour vous dire que un promoteur qui n'est pas qui n'a aucune notion sur une ferme, c'est pas la peine de créer une ferme. Ce dernier doit suivre une formation, ces éléments aussi doivent suivre des formations. Et j'ai l'habitude de dire, quand vous créez une ferme, il ne faut pas prendre des connaissances, il ne faut pas prendre des gens de ta famille pour gérer la ferme. À la fin, vous aurez du n'importe quoi. Donc, on ne va pas trop s'attarder ici. Je vais vous montrer les animaux qui sont ici, vite fait, et puis on va partir, puisque le temps n'est pas tellement bon. Donc, voilà. Ok, bien. Donc, tout d'abord, puisque c'est les nouveaux, ils n'ont pas d'expérience, on doit avoir la pédiluve à l'entrée de poulailler ou bien à l'entrée des poulailler ou bien devant chaque bâtiment, mais ce n'est pas encore fait. Donc, j'ai souligné ce point, ils vont corriger. Donc, ici, on va chez les canards. Comme vous le constatez, il y a des canards qui sont là. Il y a certains canards qui sont encore en ponte, qui courent les œufs. Voilà la peignoir. Et voici un peu le bâtiment qui est mal construit. Que j'ai vu. On va modifier encore le plan. On va modifier la construction. Donc, monsieur Major, oui. Voici vos sujets. Qu'est-ce que vous aurez à dire encore sur les sujets? Oui, monsieur le directeur, merci beaucoup et vraiment infiniment merci. Sur ce sujet des canards, c'est vrai, nous venons de suivre une formation de 3 jours avec vous. On a essayé d'apprendre beaucoup de choses dans la manière dont il faut gérer les canards, dans l'ensemble gérer les volailles. Sur le plan canard, nous avons appris d'abord qu'il faut partir par des ratios et éviter surtout un nom technique qui m'a beaucoup intéressé, la consanguinité. Voilà, donc on a appris, nous allons d'abord partir à partir de cette formation que nous avons reçue auprès de vous, qui est d'ailleurs une formation très riche. Nous allons voir comment il faut créer le ratio et pouvoir avoir assez de productivité en matière de canard. Donc voilà un peu le point des canards. On va maintenant de l'autre côté, au niveau des poules locales améliorées avec les goliaths qui sont un peu mélangées. On va voir tout ça là. Venez.
Ici, c'est le cas de poules locales améliorées et les poules pondeuses et les poules Goliath avec les poules locales. Donc voilà un peu. Vous voyez les sujets, non? Voici le mâle. Et tous ces sujets de nouvelle base. Parce que les choses sont un peu trop mélangées, ne sont pas de bonnes conditions. Donc, je suis allé où? Oui, comme je l'ai déjà dit au niveau des canards, ici nous sommes dans le compartiment. Quand je dis compartiment, c'est mal organisé d'ailleurs. C'est vraiment un bénéfice pour cette formation que je viens de recevoir avec mes éléments. Voilà les poules, les coqs que nous avons tout mélangé parce que nous sommes partis comme ça dans le désordre. Et c'est maintenant que nous pensons remettre l'organisation au niveau de ça en créant des différents compartiments. Lorsque nous allons créer des différents compartiments au niveau de ces volailles, cela nous permettra, comme je l'ai dit tantôt, au niveau des canards, nous allons voir côté ratio. Côté ratio, c'est vraiment très important ce mot-clé côté ratio, parce que sans ratio, pas de productivité en volaille. Voilà, le directeur va conseiller, il va instruire, et nous allons d'abord avoir une poussinière pour ces volailles, créer des compartiments par rapport à chaque catégorie de volailles, et après tout maintenant, créer maintenant de l'autre côté ce que nous appelons des compartiments d'engraissement. Voilà, et cela nous amènera. D'abord, il faut partir de l'achat des couveuses et des éclosoirs. Et sans ça, je pense que notre directeur, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Quand il s'agit de l'élevage intensif, mon frère, il faut avoir une couveuse et un éclosoir. Cela va vous permettre d'aller plus vite. C'est-à-dire, avec 10 poules, un coq, vous pouvez gagner des centaines de mille chaque fin du mois. Mais cela va arriver. Si vous arrivez à respecter le ratio, vous évitez la consanguinité, vous avez la machine couveuse et vous respectez l'aliment aussi. Et le côté biosécurité, tout comme le côté sanitaire, le côté médical. Je parle de prophylaxie sanitaire, tout comme la prophylaxie médicale. On va de l'autre côté. Il commence à pondre. Mais le problème est qu'avec quand on a les dents comme ça, il faut une couveuse. Parce que les dents sont tellement paresseuses, elles n'aiment pas couvrir les œufs, ou bien si elles couvrent les œufs, et quelques jours après, elles peuvent mourir sur les œufs. Donc, il faut toujours une couveuse pour aller plus vite. Donc, voilà un peu. Et voici le compartiment ou bien le coin des dents. Oui, directeur, pour ne pas vous couper la parole, et je pense que vous nous avez instruit parce que j'ai la volonté d'élever presque toutes les catégories de volailles, y compris les pincades. Voilà, ici par exemple, avec l'instruction de monsieur le directeur de la nouvelle vision, nous allons prendre ce compartiment et recréer de nouveaux compartiments et avoir un compartiment de 3 ou 4 compartiments ici dans ce local que nous sommes pour pouvoir mettre par ratio la catégorie des pincades. Voilà, et ici vous allez voir, je vais plutôt créer des compartiments d'engraissement. Voilà, vous voyez, surtout sur le long de grillage, ça veut dire que mes réalisations ne sont pas encore terminées. Je suis en chantier et avec l'aide de monsieur le directeur de la nouvelle vision, je pense que j'y arriverai. C'est ça, on va arriver, facile. Comme vous allez le constater, ici c'est les dindonneaux qui sont ici. C'est les dindonneaux qui sont là. Vous voyez comment ils sont. Donc, il y a toujours un petit souci. Il faut toujours corriger. On ne cesse pas d'apprendre. Donc très bientôt. Et nous allons faire une prochaine vidéo sur cette ferme. Et là, vous allez voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Et je pense bien que le major Aliou va penser à ça. D'ici quelques semaines, vous allez voir comment est-ce que les choses vont évoluer sur cette ferme. Oui. Aujourd'hui, vous avez vu, les choses sont un peu en pêle-mêle. Mais quelques semaines après, on va venir encore sur cette ferme et on va vous montrer de nouveau comment est-ce que nous avons modifié les choses. Inch'Allah, monsieur le directeur, avec tous vos conseils, je pense que dans les prochaines semaines,
comme le directeur venait de le dire, et je vous promets, en tout cas je ne suis pas Dieu, mais je compte quand même sur les valeurs que Dieu m'a données, avec cette petite intelligence que j'ai, et avec les conseils que j'aurai vraiment très sagement et humblement de la part de monsieur le directeur, pour revoir et recadrer cette ferme dont il vous parle actuellement. Donc je vous promets, je ne vous garantis pas, mais Inch'Allah, avec le soutien de Dieu, beaucoup de choses vont se passer ici. Très prochainement, nous allons revenir. Ce que vous avez vu dans le désordre, tout sera ordonné. Donc, les amis, il y a un autre, il y a les chefs qui sont de l'autre côté, mais on est déjà pris par le temps avec la pluie qui s'annonce. Je ne sais pas comment l'état de la rue sera, donc on va vous laisser. Mais très bientôt, nous allons revenir ici, on va vous montrer et comment est-ce que les choses se sont évoluées sur cette ferme. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous les abonnés. Partagez ces vidéos. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne Nouvelle Vision AgroTogo et appuyez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bye bye, à l'instant. Bye bye. Ok.